Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des objets. Les objets sont un cas un peu particulier puisque par définition, le but d'un objet, c'est de recenser tout un tas de propriétés qui vont être assez différentes et qui vont donc avoir des types différents. C'est la raison pour laquelle les annotations classiques, telles qu'on a pu les voir jusqu'à présent, ne vont pas être d'une grande utilité pour les objets. Alors si on reprend le concept d'annotation, il existe effectivement une annotation générale pour les objets. Donc si on définit une variable ici, on peut annoter cette variable et dire qu'il s'agit d'une variable de type objet. Sauf que, on le voit, cette annotation est beaucoup trop vague. Elle ne permet pas de définir correctement notre objet. L'autre problème, en plus, on l'avait vu dans la série sur JavaScript, c'est que, au bout du compte, que ce soit en JavaScript ou en TypeScript, tout, au final, est un objet. Donc cette variable, on peut tout à fait réassigner la valeur et passer effectivement un objet, par exemple un objet vide ou un objet avec des propriétés, mais on pourrait également renseigner une fonction, puisque au final, les fonctions sont des objets. Pareil, on pourrait renseigner un tableau. Les tableaux sont aussi des objets particuliers avec cette spécificité d'utiliser des index numériques au niveau des clés. Pareil, on pourrait renseigner un ensemble ou bien une map. Les maps et les ensembles sont aussi des objets particuliers avec des propriétés, des méthodes particulières. Donc on le voit, cette annotation object ne sert pas à grand chose. Alors pour annoter correctement les objets, une première manière consiste à utiliser des classes. Donc si on crée une classe codeur, ici on va avoir un attribut name et également un constructeur avec un paramètre. Et au moment de l'instanciation de la classe, on va assigner la valeur de l'attribut name et on va passer le paramètre. Et donc dans ce cas-là, on peut créer des objets à partir de la classe et au niveau de la notation, on va renseigner le nom de la classe. Ensuite, pour la valeur, on va effectivement créer un objet à partir de la classe. Et donc dans ce cas-là, on a annoté correctement notre objet qui est de type codeur. Et si on regarde à l'intérieur de la liste des propriétés, on a bien une seule propriété, name. Si on essaye d'utiliser une propriété qui n'existe pas, tout de suite on a une erreur. TypeScript nous dit que la propriété profil n'existe pas dans le type codeur. Donc c'est une première approche. Le problème, c'est que ce soit en TypeScript ou en JavaScript, eh bien, on ne va pas systématiquement utiliser des classes. Parfois, on va faire de la programmation fonctionnelle, et donc dans ce cas-là, on va plutôt utiliser des objets littéraux. On l'avait vu dans une des vidéos précédentes, lorsque l'on va annoter des objets littéraux, on va être obligé de lister toutes les propriétés, donc de renseigner le nom des propriétés et également le type pour chaque propriété. Donc là, on a annoté notre objet littéral et ensuite on renseigne bien une valeur pour cet objet. Et donc on le voit tout de suite, les annotations pour les objets littéraux vont rapidement devenir fastidieuses. Ici encore dans ce cas-là, ça reste lisible puisqu'on a un objet simple avec seulement deux propriétés. Mais imaginez un objet beaucoup plus complexe avec tout un tas de propriétés. On se retrouverait avec une syntaxe très compliquée et une ligne de code difficilement lisible. Alors une autre solution consiste à utiliser l'inférence. On le sait, TypeScript est capable d'inférer le type d'une variable à partir du moment où on a renseigné une valeur pour cette variable. Donc si on crée
un objet directement, sans annotation. Si on passe notre curseur au-dessus de la variable, TypeScript sait directement que cette variable a un type qui correspond à un objet avec deux propriétés, une propriété name qui est une chaîne de caractères, et une propriété âge de type nombre. Et si on essaye d'utiliser une propriété qui n'existe pas, tout de suite on a une erreur. Le problème se pose avec l'inférence lorsque on essaye d'utiliser des fonctions. Par exemple, si on a une fonction getUserInfo qui va utiliser cet objet user, eh bien la fonction, elle est découplée de l'objet, elle est complètement indépendante de l'objet, et donc elle ne connaît pas le type du paramètre ici. Donc par exemple, on imagine que cette fonction va servir à loguer simplement les propriétés de l'objet user, mais la fonction, elle est indépendante de l'objet. Et donc ici, à nouveau, au niveau du paramètre, eh bien on est obligé d'ajouter une annotation, puisque pour TypeScript, autrement, il s'agirait d'un paramètre de type any, autrement dit n'importe quel type, et donc ça irait à l'encontre du principe de TypeScript qui est fortement typé. Et donc dans ce cas-là, on est obligé à nouveau de lister les propriétés et le type pour chaque propriété. Donc on le voit, même en utilisant l'inférence avec les fonctions, ça peut devenir compliqué. Heureusement, il existe une solution en TypeScript qui consiste à utiliser les alias. Les alias vont permettre de définir des types qui vont être parfaitement indépendants par rapport aux variables qui les utilisent. Donc ça va juste être un moyen d'éviter d'avoir à chaque fois à répéter une annotation. Et en particulier pour les annotations fastidieuses. Donc si on crée par exemple un type développeur, ici on ajoute le signe égal et ensuite on peut lister les propriétés pour cet alias développeur. Donc on va avoir une propriété name qui va être une chaîne de caractères, une propriété langage qui va être également une chaîne de caractères, et par exemple une propriété expérience qui va être un nombre. Et donc dans ce cas-là, on a défini un alias, et à partir de ce moment-là, on peut créer des objets littéraux, et au lieu à chaque fois de renseigner la notation complète pour chaque objet, eh bien on va pouvoir utiliser l'alias. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut rapidement créer différents objets. Comme on a défini une bonne fois pour toutes le type, eh bien on n'est pas obligé d'ajouter à chaque fois la notation, on utilise systématiquement l'alias que l'on a défini une bonne fois pour toutes. Alors ici on va créer un objet JavaDev et on va juste changer le langage et le nom. Et donc pareil pour les fonctions, si on reprend la fonction de tout à l'heure, on va juste changer le nom de la fonction. Et bien dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'utiliser la notation complète au niveau du paramètre. On va simplement pouvoir dire que ce paramètre user sera de type développeur et on utilise l'alias. Et donc dans ce cas-là, TypeScript nous dit que la propriété âge n'existe pas dans le type développeur, et donc à la place on va renseigner la propriété langage. Donc les types avec les alias vont être particulièrement efficaces, ils vont être très pratiques, on va les utiliser en permanence en TypeScript. Ce que l'on peut faire également avec les alias, c'est les combiner.
Donc, par exemple, si on crée un deuxième type, student, avec simplement une propriété, qui va être également une chaîne de caractères, eh bien, on peut tout à fait créer un objet qui va s'appeler studentDev, et au niveau de son type, eh bien, on va combiner les deux alias, développeur et student. Et donc, dans ce cas-là, cette variable doit avoir toutes les propriétés à la fois de développeur et de student. Donc, on va reprendre les propriétés ici, et on va ajouter effectivement la propriété de student. Donc les alias vont être particulièrement utiles, notamment pour définir ce qui s'apparente à des objets, et notamment des objets littéraux. Mais en réalité, on n'est pas obligé d'utiliser les alias que pour les objets, on peut les utiliser pour définir n'importe quel type. On pourrait très bien, par exemple, définir un alias que l'on va appeler texte, et au niveau de la valeur pour cet alias, eh bien, on va passer le type intégré à TypeScript string. Et donc dans ce cas-là, si on crée une variable hello, eh bien, au lieu d'utiliser le type intégré à TypeScript, on peut utiliser notre alias. Dans ce cas-là, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais c'est possible de renseigner n'importe quel type au niveau de l'alias. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les alias, ce sont juste une manière d'éviter de répéter du code. On définit une fois pour toutes la notation et après on peut l'utiliser n'importe où. Alors ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est créer un alias et ici on va renseigner une union. Et donc maintenant, si on crée une variable id, au lieu de renseigner l'union, on peut utiliser l'alias. De la même manière, on pourrait également utiliser un alias pour définir par exemple un type qui correspond à une fonction. Donc par exemple, on va créer un alias, on donne le nom que l'on souhaite, et ensuite, eh bien, cette fonction va avoir différents arguments. Et au bout du compte, cette fonction va retourner un objet de type développeur. Maintenant qu'on a créé l'alias, on va pouvoir créer la fonction. Et ici, au niveau du type, on renseigne notre alias. On ajoute les différents paramètres. Et ici, TypeScript nous dit directement qu'il faut retourner un objet de type développeur. Et donc, on va retourner un objet avec les différentes propriétés qui correspondent au type développeur. Tout ça pour dire au final que on peut utiliser les alias pour définir n'importe quel type. Alors pour revenir au sujet principal de cette vidéo, à savoir les objets, on va terminer la vidéo en parlant de la déstructuration. Donc on va créer un objet ici. Avec différentes propriétés. On va avoir également un objet imbriqué à l'intérieur pour caractériser la position du profil. Et on pourrait par exemple renseigner également
une fonction à l'intérieur de l'objet, comme ceci. On sait que l'on peut créer des variables et récupérer au niveau de la valeur pour cette variable une des propriétés de notre objet. Donc par exemple, si on crée une variable âge, eh bien au niveau de la valeur, on peut tout à fait lui assigner la valeur de la propriété âge pour l'objet profil. C'est une première manière de faire, mais il existe également une autre syntaxe qui s'appelle la déstructuration. Et donc pour ça, on utilise les accolades. Ensuite, on donne le nom de la variable que l'on souhaite créer. Et on indique que l'on souhaite créer cette variable à partir de l'objet profil. Et donc, c'est exactement la même chose que la syntaxe qui est juste au-dessus. On crée une variable qui s'appelle âge, et qui, au niveau de sa valeur, aura eh bien, la valeur de la propriété âge de l'objet profil. Donc cette variable âge que l'on vient de créer, elle est effectivement de type nombre. Et donc si on log âge dans la console, on obtiendrait bien un nombre. Seulement, au niveau des annotations, donc c'est quelque chose que l'on ne va pas rencontrer très fréquemment, mais ça peut arriver. Eh bien, au niveau de la notation ici, malgré le fait que la variable âge soit effectivement un nombre, quand on passe au-dessus, on a bien nombre, mais pour la notation, on est obligé de renseigner les choses comme ceci. Donc c'est un peu confusant, mais on est obligé de faire comme ça avec la syntaxe de déstructuration. Alors pareil, si par exemple on souhaite créer deux variables lat et lng à partir du profil, bien souvent ce que l'on va faire c'est qu'on va laisser TypeScript inférer, et donc dans ce cas-là, TypeScript sait bien que lat et lng sont des nombres. Mais pour la notation, si on est obligé, dans certains cas ça peut arriver, d'annoter, eh bien, de manière un peu contre-intuitive, on est obligé d'annoter les choses comme ceci. Tout simplement parce que, en déstructurant, on peut déstructurer plusieurs propriétés. Donc voilà pour la déstructuration. Alors c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur les objets et aussi sur les alias. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.